Bonjour à vous, les signes des béliers. Vous allez être l'avant-dernier signe pour vos énergies du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bonjour aux tout nouveaux qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Si vous avez déjà vu quelques vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, mais aussi de vous abonner à ma chaîne. Alors, nous allons regarder le domaine sentimental, le domaine professionnel, tout ce qui va concerner le financier, l'énergie que vous allez développer pour ce mois-ci, ce qu'on va vous demander, et l'énergie, ces deux énergies-là, la principale de ce mois-ci, celle sur laquelle vous devez tendre sur les mois qui vont suivre. Alors, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, qui est très important pour compléter ce tirage. C'est parti avec moi, de voyance pour vos énergies du mois d'avril. Une recherche d'équilibre vous sera demandée. Une harmonie. Harmoniser quoi? Harmoniser simplement ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Cette demande d'harmonie, vous devrez y faire face. Alors, soit c'est sur quoi vous voulez tendre, on va vous demander d'aller dans cette direction-là, de faire ce qu'il faut pour en arriver à ce niveau, mais aussi cette énergie peut vous aider justement à trouver une sorte d'équilibre par rapport à des problèmes donnés. Alors, vous pourriez vraiment le ressentir, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, financier, mais il est sûr et certain que vous avez besoin de cette harmonie. Vous avez besoin de retrouver des choses à l'équilibre, qui repartent à l'équilibre, mais aussi être en phase avec vous-même. Donc ce mois-ci va être quand même très positif. Tout ce qui va concerner les liens sociaux avec les personnes, le contact qui va être très bien représenté, une harmonie dans tout ce qui est contact, votre bien-être, les amis, les échanges, tout ce qui est rentrer dans une médiation. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, la conciliance aussi qui peut être pas mal. Euh, c'est créer une continuité dans un mouvement positif, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on va y aller dans quel domaine ça va se traduire. Alors, au niveau sentimental, vous allez avoir des choix à positionner à un moment donné sur quelque chose où ça coince, où c'est latent. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr, vous avez la solution d'avancer, de trouver les pistes pour pouvoir à un moment donné débloquer une situation et ça ne tient qu'à vous. Ce choix peut être important, peut être difficile au niveau d'aller de l'avant, au niveau d'une rencontre, mais voilà, si vraiment vous avez personne, c'est de reprendre les choses en main, de repartir sur quelque chose, de repartir, de retrouver quelqu'un. Euh, mais on est sur quelque chose d'arrêter de se sacrifier un petit peu si vous avez des histoires difficiles. C'est à un moment donné de regarder les choses, d'arrêter d'être dans l'attente et d'avancer. En tout cas, vous pourriez vraiment ici vous dire qu'il est temps de prendre vraiment une décision pour vous au niveau sentimental. Au niveau du pape renversé, effectivement, les engagements ne sont pas là. Ça peut être des doutes que vous avez sur un futur au niveau de l'amour, une recherche d'équilibre, d'harmonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous. Et à un moment donné, d'essayer de prendre de l'assurance au niveau de repartir, au niveau d'une histoire, de pouvoir repartir en histoire d'amour. Si vous avez quelqu'un depuis très peu de temps, il est question de prendre une décision. Il y a de l'attente, c'est vrai, mais il y a peut-être un manque d'assurance par rapport à la visibilité de ce que vous pourriez faire avec cette personne. C'est-à-dire vous installer ou pas, accepter ou pas d'être en couple. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous demande dans cette attente de regarder de près, de trouver vraiment cette harmonie pour vous. Ceux qui sont en couple, il peut y avoir des projets, il peut y avoir des choses que vous voulez mettre en place. Mais c'est pareil, il y a des choses qui stagnent. Alors, est-ce que vous êtes open avec la personne avec qui vous vivez, de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau d'avancer, au niveau du couple, au niveau de vos envies, au niveau de ce que vous voulez mettre en place. En attendant, il y a quand même ces choses-là, il y aura une décision à prendre. Tout ça pour retourner dans une certaine harmonie, un certain équilibre au niveau du relationnel. On reviendra après dessus.
Alors, on a la justice qui est là pour le travail ou les activités, l'impératrice qui est ici, et nous avons le chariot. Alors, là, un déséquilibre notoire n'est pas, comment dire, n'est pas du tout à exclure. Alors, ce déséquilibre, c'est peut-être ne pas retrouver un travail, avoir un peu de difficulté à avancer au niveau d'une demande professionnelle, ou trouver même une activité à faire, tout bonnement, mais aussi de pouvoir inverser les choses. Inverser les choses, c'est de reprendre le cours des choses, c'est de se remettre à l'équilibre. Que vous soyez dans un, vous n'ayez pas de travail ou que vous ayez un travail, il y a aussi c'est des choses qui sont un peu difficiles. Alors, vous allez peut-être ressentir peut-être un malaise au niveau professionnel ce mois-ci, au niveau de certaines personnes, vous serez obligé de rentrer dans des discussions et rentrer dans des choses qui pourraient vraiment ouvrir une certaine harmonie, vous sortir un petit peu déstabilisé, retourner à l'équilibre au niveau du boulot. Mais bon, on a quand même quelque chose qui est très bon ce mois-ci, puisque on se retrouve, vous vous retrouvez avec quand même deux belles cartes, l'impératrice et le chariot. Le succès peut être assuré d'arriver à tenir le cap au niveau du boulot. Trouver un travail, effectivement, vous pourriez vraiment en avoir un ce mois-ci pour ceux qui sont sans emploi et de retomber sur l'équilibre une bonne fois pour toutes. Vous avez le pouvoir, la possibilité de créer quelque chose. On va vous donner cette possibilité de vous remettre aussi au niveau harmonique, au niveau d'une avancée harmonique pour vous. Et pour moi, ceux qui sont sans emploi, vous pourriez vraiment, en tant que bélier, retrouver un emploi qui vous apportera un certain succès. Vous avez le pouvoir de comprendre les choses, vous avez le pouvoir de création. Et moi, pour moi, effectivement, vous pouvez avancer. Pour ceux qui sont un peu déstabilisés au niveau professionnel et qui voulaient changer de boulot, vous pourriez aussi tomber sur quelque chose d'assez sympathique, une nouvelle offre d'emploi, quelque chose qui vous intéresse et vous orienter sur quelque chose qui vous serait bien mieux profitable pour ce mois-ci. C'est très très bon, vous avez un tirage de niveau professionnel qui est très très bon les béliers. Alors, au niveau de l'argent, on a la force, on a la lune et on a l'empereur. Allez, pas trop d'austérité, pas trop de rigueur au niveau financier. La force vous montre que de toute façon, vous avez le contrôle sur les choses, sur tout ce qui est financier. La lune vous apporte tout ce qui est émotionnel, donc elle vous apporte automatiquement vos rêves, elle vous apporte tout ce qui est un sixième sens. Alors ça peut être pour placer de l'argent, acheter quelque chose. On est sur quelque chose de bien, c'est vraiment les choses en douceur avec la lune. C'est d'avancer aussi dans plus d'émotionnel, c'est d'aller rechercher plus en le spirituel des choses. Alors, ce soit, je vous dis, pour un achat, des dépenses, on est sur quelque chose quand même où vous pouvez avancer. Mais vos rêves et vos intuitions peuvent-ils donner ce que vous attendez? Oui, à condition de le maîtriser, de contrôler. Un peu anxieux des choses. C'est vrai que quand on a une certaine force qui vous pousse, une assurance de vous qui vous pousse à avancer sur un domaine au niveau financier, ben à un moment donné, comment vous allez faire? Est-ce que vous franchirez le pas ou pas? Maintenant, l'empereur qui est ici va vous demander un petit peu d'être moins dur avec vous-même, mais moins dur avec ce que vous pouvez mettre en place. Donc, à un moment donné, il faut quand même vous dire que vous devez regarder les choses en profondeur pour vous lancer sur quelque chose où vous avez besoin de votre argent, vous avez besoin d'investir. Je parle pour ceux, bien sûr, qui ont de l'argent, ça va de soi. Mais de regarder vraiment à un moment donné comment vous pourriez avancer. Est-ce que ce que vous avez envie de faire, peut-être maîtriser vos peurs et vos craintes, et on dit que vous avez le contrôle, donc il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à craindre les choses. Mais à un moment donné, euh, attention à trop de contrôle. Et on a quand même ici une inflexibilité avec cet empereur. Mais moi, pour moi, au niveau financier, pour ceux qui ont de l'argent, si vous voulez investir, il faut vraiment y regarder. Ce que le sixième sens vous dit, la réceptivité est une chose. Vous avez le contrôle sur vos finances. Donc, il va falloir bien avancer sur ce sujet. On vous dit que cette harmonie, bien sûr, cette énergie d'harmonie et de belles choses peuvent arriver vers vous. Ceux qui n'ont pas d'argent, par contre, ou ceux qui ont des gros problèmes financiers, essaient de savoir comment vous allez pouvoir avancer une bonne fois pour toutes.
Alors vous aimeriez, vous prenez le pouvoir, vous gérez les choses, vous faites ce qu'il faut pour tenir un petit peu la barque et la barque haute. Mais attention, il y a une certaine faiblesse qui peuvent être là au niveau financier. C'est de rêver de s'en sortir, c'est d'imaginer qu'on s'en sort. Attention que ça ne reste pas que dans l'imagination, mais imaginez aussi les possibilités qui vous sont données pour pouvoir vous en sortir. Attention à l'ego, ce qui ferait quand même censé dire que au niveau de votre ego personnel, vous auriez tendance à ne pas vouloir l'aide des autres et ce ne serait pas du tout la meilleure des solutions pour ce mois-ci. Au niveau de l'énergie que vous allez développer, alors, on a, vous êtes coincé sur, vous allez vous sentir un petit peu coincé sur certaines choses. Certes, vous allez avoir une énergie qui va être débordante. On a quand même les choses qui tournent, on a les choses qui avancent pour vous les béliers. En plus, la lune est arrivée en bélier. Donc, il va falloir, le soleil est en bélier, excusez-moi. Et là, il va falloir un petit peu éclaircir les situations. Les éclaircir, votre énergie va vous montrer que vous allez vous battre contre tout ce qui ne change pas, tout ce qui est une inertie, tout ce qui est coincé, on va dire. Les malchances, tout ce qui est en déséquilibre, tout ça, vous allez vraiment vous battre. Vous allez donner un coup de mouvement, vous allez vraiment avancer. Et dans tout ça, de toute façon, et cette énergie, il y aura des choses à retenir. Il y aura des choses que vous allez apprendre aussi, les béliers, par rapport à ces choses-là. Donc, vous allez vraiment avancer. Vous n'allez pas rester deux pieds dans le même sabot, mais tout en apprenant les choses les unes après les autres. Il n'y a pas du tout de partir sur tout et n'importe quoi. Il va falloir vraiment vous écouter, très important, et ne pas relayer tout ça en second plan. La papesse va vous dire, ben voilà, on peut avancer, vous allez apprendre des choses en même temps, comment trouver les solutions pour que ce soit plus pérenne pour vous, aller à cet équilibre que je vous ai dit tout à l'heure, à cette harmonie que vous tendez pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, nous allons à la maison Dieu à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui demande une transformation de vous-même. Alors attention, parce que vous allez rechercher cet équilibre, très important pour vous, comme je vous ai dit. Vous allez essayer d'avancer sur des domaines aussi vastes possible pour ce mois d'avril. Aller contre les blocages et avancer malgré tout. Rentrer dans un système de mouvement. Mais pour quoi faire? Pour changer quelque chose dans votre vie, pour changer, prendre une nouvelle direction. Quand on dit une arcane sans nom comme ça va vous montrer que vous ne ferez pas ça pour rien, que vous allez changer quelque chose, mais radical. C'est mettre à terre les choses qui ne vous vont pas. C'est d'avancer vraiment sur un nouveau chemin, hein, transformer les choses. Alors, si vous le faites, si c'est vous qui êtes à l'origine de ça, tout pourrait bien se passer sur un changement profond au niveau de ce que vous souhaitez, sur sur la reconstruction de quelque chose que vous souhaitez, de vous d'ailleurs, hein, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, mais aussi à vous régénérer, quelque chose à repartir. Attention si ce n'est pas vous qui êtes investigateur de ça, parce que cette énergie vous demande quand même de retourner à l'harmonie, mais c'est aussi de faire face aux situations. Si vous ne faites pas face aux situations, vous serez forcé d'arriver ici. Et dans un cas comme ça, cette transformation se fera sans vous, mais elle vous poussera à la faire, c'est inexorable. On va regarder au niveau du sentimental, mes chers béliers, que ça va nous dire. Bélier, ascendant bélier, comme un refus hein, de prendre une décision, hein, de ne pas vouloir prendre de décision, de ne pas vouloir avancer au niveau du sentimental. Alors, dans un nouveau départ, hein, peut-être ne pas vouloir, hein, avoir quelqu'un, hein, pour certains, pourquoi pas. Dans un nouveau départ, on va quand même avoir une histoire de, d'une recherche de renaissance, voilà, de repartir sur quelque chose au niveau amoureux. Mais là, ça coince. Est-ce que c'est vous, je vous dis, est-ce que c'est vous, les personnes, vous avez du mal à reprendre une direction au niveau sentimental? Mais on vous dit bien que vous pourriez le faire, à condition que vous le souhaitiez. Pour ceux qui sont sur un nouveau départ avec quelqu'un, on attend un peu les choses, on stagne un peu, on regarde un petit peu comment ça va avancer au niveau de la personne et si ça vaut la peine d'aller plus loin au niveau de cette relation. En tout cas, beaucoup de réflexion. Le pape qui est ici va demander, il y a une certaine attraction qui est là. Alors,
voilà, faire revenir un petit peu l'attraction, que les choses reviennent vers vous. Vous voyez ce que vous vivez, parce que bien sûr, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, c'est d'arriver à essayer d'être dans une harmonie, de se comprendre, de pouvoir un petit peu gérer les choses ensemble et pas que l'un gère tout, surtout pas. C'est aussi le partage, c'est aussi l'échange et peut-être sur certaines choses, vous avez du mal à pouvoir vous tomber d'accord, à vous mettre d'accord. Alors, au niveau du professionnel, pour certains, vous pensez par votre expérience changer les choses dans une situation, ben, vous en avez un petit peu marre, un petit peu ras-le-bol, vous voulez que ça bouge, voilà. Vous voulez que ça bouge dans le bon terme, dans les belles choses pour vous, vous avez envie de retourner à cet équilibre, tout ce qui est un petit peu gelé, on va dire, au niveau relationnel, au niveau professionnel ou au niveau de vos avancées, ben, vous voulez vraiment que ça avance, vous allez tout faire pour cela. Ceux qui n'ont pas de travail, pareil, de mettre vraiment une avancée. Le choix ici, au niveau, hein, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui pouvez vraiment vous lancer sur quelque chose. Le succès, c'est de mettre un terme à quelque chose et de repartir sur autre chose. Mais vous aurez le succès sur les choses qui ne vont pas bien au niveau professionnel. Quand même cette tempérance qui est là-haut, qui vous demande de retourner à l'harmonie, quoi qu'il en soit, on n'est pas sur quelque chose du tout de négatif. Pour vous, c'est la fin aussi, hein, pour ceux qui n'avaient rien, c'est la fin pour ceux qui n'avaient pas de boulot. Donc, retrouver un travail, les propositions pourraient bien arriver. Au niveau du financier, les pouvoirs de tenir un petit peu le budget, de tenir cet équilibre au niveau budgétaire ou essayer de tenir l'équilibre. Le lion qui est ici, hein, on a quand même encore une certaine puissance avec ce lion, et les belles choses hein, dans vos rêves et tout, et de maintenir un petit peu. Ceux qui ont vraiment un projet, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci. Ceux par contre qui veulent se remettre au niveau financier, je vous dis, faites taire l'ego, privilégiez l'amour, la réception, la bienveillance. On en est encore avec cette tempérance et avancer, même si on veut vous aider, on veut vous donner un coup de main, faites éteindre l'ego à un moment donné pour repartir au niveau financier. L'étoile qui est là est renversée au niveau de votre énergie. Allez. Ah, ça peut être les appuis de certaines personnes, un peu difficile de trouver des appuis. On peut essayer de trouver aussi des appuis pour pouvoir avancer au niveau de cela. Vous demandez, vous posez des questions malgré tout ça, ce que vous allez faire, que ce soit seul ou avec d'autres personnes pour régler certains problèmes, si ça va fonctionner ou pas. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Vous allez sur des efforts assez importants. Et cette énergie qui va vous puiser à fond, c'est vraiment pour un changement de quelque chose. Alors, l'harmonie là-haut, enfin, la tempérance là-haut, pour l'intempérance. Et voilà, quand je vous parle de changement, on a ici une carte de mouvement, tout bonnement dans ATG. Il peut être lent, mais il peut être rapide. Donc cette harmonie pour moi, c'est quelque chose qui peut vous changer les choses sur ce mois-ci, cette énergie. Il y a quelque chose vraiment qui peut avancer et donc quelque chose qui vous accordera la paix, vraiment, quand le cycle sera terminé. Alors vous n'avez pas un mauvais tirage et bélier, pas du tout. Je vous avais parlé du soleil en bélier et effectivement, ça vous apporte cela, ça vous apporte que les choses doivent se terminer, ce qui ne va pas, pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus sympathique. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous et votre vie, parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, surtout pas. Mais retenez que cette énergie vous demande de revenir à l'équilibre, de tenir vraiment une certaine harmonie, mais cette harmonie, vous l'aurez pour changer quelque chose dans votre vie de façon irrémédiable. Voilà. Allez, au niveau des 3 cartes, au niveau spirituel, regardez ce que je vous dis, le changement, le lâcher prise. Vous voyez, vous allez vers un changement de quelque chose, assez important malgré tout pour moi. Alors que ce soit sentimental au niveau professionnel. Et tout le monde l'acquisition de biens, l'acquisition de quelque chose. Allez, vous vous redressez financièrement aussi.
Allez, pour les béliers, ascendant bélier, on ne veut pas venir. Bélier, ascendant bélier. Pour les béliers. On a la morale qui est ici. Nous avons l'amitié qui est là. Et donc, le fardeau. Et il ne faut pas à un moment donné vous prendre la tête avec ce que vous traînez depuis longtemps. Alors des faux amis, des personnes qui vous lâchent, des gens qui ne sont pas de parole. Tout ça, hein, toutes ces personnes sur qui vous pourriez vous dire à un moment donné que c'est des gens qui peuvent s'accompagner, qui peuvent vous accompagner sur votre chemin de vie et d'être déçus. Il va falloir vous libérer de cela à un moment donné, vous libérer des choses difficiles connues par des personnes que vous avez côtoyées pour pouvoir vraiment avancer sur quelque chose de nouveau, les béliers. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies d'avril. Alors j'espère que voilà, ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, partager, hein, et puis aller faire une petite visite aussi sur mon site internet si vous avez besoin d'un tirage personnel. Vous avez tout en dessous de la vidéo pour cela. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt avec de voyance. Sato.